Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bonjour. Bienvenue pour ce webinaire. Donc, on va pouvoir démarrer, dédié sur Teams. Je vais laisser Ségolène démarrer ce webinaire. Bonjour, donc, je suis Ségolène Valenceau, commerciale export chez Eni et nous allons donc vous présenter Teams, cet outil que nous utilisons de plus en plus quotidiennement. Je vais partir de mon expérience très personnelle avec l'usage de cet outil. Et puis, on va bien sûr vous présenter également l'entreprise pour laquelle on travaille et qui fait des formations Teams. Et donc, je serai accompagnée on va faire ce webinaire toutes les deux avec Adeline Virlejeu. Et juste pour dire, donc c'est un webinaire qui dure une demi-heure. Donc, à la fin, vous aurez bien entendu la possibilité d'avoir des accès tests pour vous former à ce nouvel outil Teams. Donc, parce que bien évidemment, en une demi-heure, on n'aura pas le temps d'aborder tous les sujets. L'idée, c'est avant tout de vous donner une idée de Teams et puis de ce que c'est et puis de ce que représente une formation Eni. Voilà, donc je vais laisser la parole à Adeline Virlejeu et puis on mettait les caméras pour vous faire un petit coucou, à savoir qu'on travaille de chez nous. Donc veuillez excuser tous les éventuels désagréments de connexion, de bruit ou autre. On n'a pas l'habitude de travailler à distance pour les webinaires en tout cas. Donc voilà, on va faire le maximum pour que tout se passe au mieux. Voilà. Et puis on va couper les caméras. Voilà, on va partager les écrans. Ce sera plus simple comme ça. Merci. Merci Ségolène. Et puis effectivement, bienvenue pour ce webinaire. Merci d'être nombreux ce matin pour assister à cette présentation. Donc, je suis Adeline Virlejeu, directrice commerciale au sein des éditions Eni. Et pour ceux qui nous connaissent ou qui ne nous connaissent pas encore, eh bien, Eni, nous sommes experts de la formation à l'informatique et sous toutes ses formes, et ce depuis 1981. Eni, nous sommes au départ une école informatique qui forme des étudiants jusqu'à Bac+5 au métier de l'informatique. Eni, c'est également un centre de formation qui va accompagner tout au long de leur carrière les salariés d'entreprise sur des formations en inter ou en intra-entreprise. Et puis également une maison d'édition que nous représentons aujourd'hui et qui est éditeur de livres, de vidéos d'informatique. Et sujet qui va particulièrement nous intéresser aujourd'hui, c'est la formation e-learning. Donc effectivement, nous sommes leaders en Europe pour nos solutions d'e-learning et nous sommes également très présents en Amérique latine ainsi qu'au Canada. Ici, vous avez une vision globale de l'offre Eni. Alors, je vais juste demander, Ségolène, si tu peux couper ton micro parce que je crois qu'on entend des petits bruits derrière. Voilà, c'est juste pour... C'est parfait, merci beaucoup. Donc, je disais que vous avez une vision ici des solutions Eni que nous proposons pour accompagner vraiment vos collaborateurs dans leur montée en compétences numériques. Tout d'abord par l'évaluation de la culture numérique des collaborateurs d'une organisation, la possibilité de les inscrire dans une culture apprenante au travers de ressources numériques en libre accès. Et puis, bien sûr, et c'est ce qui va faire l'objet de cette présentation et de ce webinaire aujourd'hui, c'est la possibilité de proposer des e-formations ciblées pour une montée en compétences adaptée à chacun, qui pourra effectivement être accompagné également par un tuteur. Et puis pour venir corroborer la montée en compétences de vos collaborateurs, la possibilité aussi de les certifier avec des certifications officielles et qui va également booster leur engagement. Je vais proposer maintenant à Ségolène de rentrer dans le vif du sujet et d'aborder effectivement la partie Teams qui est un élément extrêmement important, surtout en cette période. Oui, alors j'imagine que c'est votre cas aussi, mais on s'est retrouvé assez rapidement en confinement et à travailler de chez soi. Donc il a fallu s'adapter
Teams, on l'utilisait déjà. Et puis, bien sûr, on s'était, personnellement, en tout cas, je m'étais formée à l'outil. Mais c'est vrai c'est un outil qui est assez intuitif. Enfin, vous serez sûrement d'accord avec moi pour dire ça. Il y a pas mal de possibilités qui sont offertes. Le fait de pouvoir échanger avec ses collègues, le fait de pouvoir s'appeler, de partager des fichiers. Mais finalement, en fait, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qu'on faisait comme ça rapidement sur le vif, et c'est dommage de pas approfondir ses connaissances, ou en tout cas d'aller comme ça trop de pas se tromper sur certaines fonctionnalités, sur certains éléments. Donc c'est vrai que moi je vais vous parler de certaines choses que j'ai appris grâce à la formation Teams, et puis même grâce à l'utilisation quotidienne que j'en fais maintenant. Et du coup, l'idée, c'est, voilà, j'ai besoin de parler à Michel et Monique, mais pas seulement. Il y a aussi plein de fonctionnalités qui se croisent, en fait, et Teams permet vraiment beaucoup de choses. Donc, on a pris quelques chiffres comme ça, juste pour montrer, par exemple, les 3/4 des Français qui sont aujourd'hui en télétravail forcé regrettent leur bureau. Alors, le bureau, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que on est tout seul chez soi, dans son salon, dans sa chambre, et bon, on regrette les collègues, l'ambiance, et tout ça. Mais surtout, donc Teams va nous permettre de garder ce lien, et puis de travailler au mieux. Et donc, Microsoft nous indique que Teams a gagné 12 millions d'utilisateurs quotidiens en une semaine, ce qui est quand même pas rien, et ce qui amène la direction de Microsoft à revendiquer 20 millions d'utilisateurs actifs quotidiens sur le service qu'offre Teams. Donc finalement, Teams est plus utilisé aujourd'hui que d'autres outils comme Slack, par exemple. Et donc, j'aimerais bien vous entendre. J'aimerais bien avoir votre retour à vous. Donc, je vais lancer un petit sondage. L'idée, c'est d'avoir votre avis, puisque finalement, comme je le disais tout à l'heure, quand on discute avec sa famille, avec ses amis, on se rend compte qu'il y a pas mal de gens qui utilisaient déjà Teams. Mais est-ce que c'est votre cas? Donc, ça nous intéresse de voir. Et puis, je vais partager ça avec vous, bien sûr, parce que je trouve que le but ici de ce moment, c'est aussi d'échanger. On vous, à la fin du webinaire, on verra les questions qui auront été posées. Faut pas hésiter sur les questions, sur le chat, à nous amener vos questionnements. Si on n'y répond pas là tout de suite à la fin de cette demi-heure, on vous renverra des réponses personnalisées. Mais oui, n'hésitez pas vraiment à revenir vers nous, à nous faire vos remarques. L'idée là, c'est de voir un petit peu qui l'utilisait déjà, puis ensuite je vous demanderai est-ce que vous l'utilisez différemment aujourd'hui. Donc là, je vois que la plupart des personnes ne l'utilisaient pas finalement avant le confinement. Je vais fermer le sondage. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui ont déjà voté. On va pouvoir voir tous ensemble les résultats. Donc voilà, je partage. Et donc finalement, il y a 59% des participants là aujourd'hui qui n'utilisaient pas Teams avant le confinement, contre 41%. Donc je lance le. Ça veut dire que c'est vraiment une révolution, je pense aussi pour ceux qui doivent utiliser Teams, d'où l'importance d'être bien formé, effectivement. Et puis je lance le deuxième sondage pour avoir votre avis également, un petit peu de réactivité et voir ce que vous, en quels termes vous l'utilisez différemment aujourd'hui. À voir ensuite. C'est vrai que parfois, si on l'utilise pas différemment, c'est peut-être aussi parce qu'on n'est pas au fait des différentes fonctionnalités qu'offre Teams. Rien que le fait de savoir, par exemple, qu'on peut prendre des notes quand on est en réunion, c'est quelque chose que j'ai découvert, moi, que je savais pas. En fait, quand on échange, je vais vous montrer après, mais il y a la possibilité de prendre des notes, et puis au fur et à mesure, ensuite, c'est que ces notes vont s'enregistrer, puisqu'en fait, on est dans Office 365, donc bien entendu, ce qu'on fait s'enregistre. Il y a la possibilité ensuite de partager ce lien par rapport à ces notes qui s'enregistrent, ou le fait de pouvoir partager un tableau blanc. On peut ouvrir en fait une page blanche vierge
à laquelle tous les participants d'une discussion, d'une réunion ont accès. Donc voilà, des petites choses comme ça qu'on apprend au fur et à mesure. Donc là, je vois qu'il y a pas mal de personnes qui ont voté. Je vais fermer le sondage si vous en êtes d'accord. Et puis, je vais vous le partager. Vous allez voir, c'est intéressant également. Donc, la plupart des 59% des participants disent qu'ils n'utilisent pas Teams différemment aujourd'hui. Alors après, il y a aussi forcément une question de temps, de timing. Voilà, ça fait pas tant de temps que ça que, que les pratiques, ça va pas évoluer comme ça d'un coup, forcément. Mais, bah, d'où l'intérêt de discuter aujourd'hui, d'échanger et de vous montrer un petit peu en quoi vos pratiques peuvent réellement évoluer avec Teams et avec une formation Teams. Voilà. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Alors, je reviens normalement sur la présentation. C'est bon? Tout le monde est en ligne? On voit bien ma présentation, rassure-moi. Oui, oui, c'est parfait. C'est parfait. Ok, parfait, merci. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous expliquer et de vous montrer comment chez Eni, on a pensé la formation Teams. Alors, pour ceux qui connaissent pas Teams, là, vous devez voir sur l'écran, c'est comme ça que c'est à ça que ça ressemble. Donc, il y a différentes icônes sur la gauche. On a l'activité, on a accès aux conversations, ce que je disais. On a accès aux appels, bien sûr, au calendrier et aux équipes. Et en fait, ce qui est vraiment intéressant dans cet outil, c'est qu'on n'est pas sur... avant, on utilisait Skype Business et puis on utilisait d'autres outils pour partager, etc. Là, on a vraiment tout dans un même outil. Et ces relations, ces liens entre les différentes fonctionnalités qui est intéressant de bien connaître, je trouve. Alors, voilà comment nous, on a envisagé les choses en termes de pédagogie chez Eni, c'est qu'il y a des leçons en ligne qu'on met en place avec une vidéo. Ensuite, il y a un petit exercice où on pratique en réel dans le logiciel. Et puis, le système analyse si la réponse qu'on donne est bonne ou pas bonne. Donc, je vais vous montrer là tout de suite comment ça marche. Puis, vous pourrez tester par vous-même sur vos propres connexions ordinateur par la suite. Je l'ai déjà dit, mais je le répète parce que c'est important. Donc, voilà, je vais partir sur la connexion. Là, je vais vous montrer en direct comment ça se passe pour se connecter. Donc, voilà, je suis sur la plateforme de training d'Eni ici. Et puis, je vais me connecter avec mon adresse mail, mon identifiant et mon mot de passe. Et donc, je vais arriver sur mon espace de formation. Alors, c'est une espace de formation démo, donc j'ai pas mal de contenu. Il s'avère que moi, je travaille en ce moment, comme je l'ai dit déjà, beaucoup sur Office 365, puisque Teams fait partie de Office 365, bien sûr. J'ai également toutes les formations e-learning qui existent sur PowerPoint, Excel, Word. J'ai même un test numérique. Voilà, j'ai mis pas mal de choses sur mon espèce de démo. Comme vous pouvez le voir, vous aurez accès à l'Office 365, qui est donc un environnement de travail collaboratif. Est-ce que je te laisse présenter, Adeline, s'il te plaît, un petit peu en quoi consiste cet environnement? Tout à fait. Donc en fait, on a vraiment créé une e-formation complète et modulable sur Office 365. On va retrouver des contenus de formation de type justement Média Plus e-learning. Donc il va être question particulièrement ici autour de Teams. Vous allez voir qu'on va vraiment se former en pratiquant en réel dans l'application, comme c'est le cas également dans cette formation sur l'environnement Office 365, également OneDrive et SharePoint Online. Dans cette e-formation, nous allons aussi retrouver des vidéos de formation sur Outlook Online, sur Office Online, qui va d'ailleurs évoluer pour s'appeler Office pour le web. Et nous avons une vidéo qui est en train d'être mise à jour par nos équipes, mais également une vidéo sur OneNote, comme on le voit ici, et des vidéos de cas d'usage qu'on vous présentera tout à l'heure. On va venir orchestrer finalement eh bien, les différentes applications en fonction des situations que vont vivre des personnages. Et en complément, pour aller plus loin encore sur Office 365, dans cette e-formation, vous allez retrouver des livres numériques, le livre de référence sur Office 365 où vous allez vraiment pouvoir trouver
toutes les réponses à vos questions et également un livre numérique sur Office 365 au quotidien ou encore des vidéos de formation sur quel outil pour collaborer et le fameux réseau social d'entreprise Yammer. Donc, on est vraiment sur une formation très complète qui est modulable en fonction de l'abonnement que vous aurez souscrit dans votre entreprise ou des priorités que vous voulez mettre aussi à certains de vos collaborateurs. En l'occurrence, si vous souhaitez uniquement proposer le contenu de formation sur Teams, eh bien effectivement, on aura la possibilité d'avoir une e-formation dédiée sur cet outil. Et comme c'est le cas justement maintenant, où on va se connecter pour suivre la formation en réel dans l'application Teams, d'où l'intérêt vraiment de cette solution où on va manipuler et on va pratiquer pour mieux retenir et être vraiment opérationnel ensuite au quotidien. Je vais te laisser poursuivre du coup, Ségolène. Oui, à savoir que donc là, ce qu'on va vous montrer, c'est l'utilisation de Teams. Donc on se connecte, il suffit d'une connexion Internet et on se connecte via notre data center à Nantes sur une version en ligne du logiciel Teams. C'est-à-dire que même pour les personnes qui n'ont pas encore un accès à Office 365, à Teams, qui ne l'utilisent pas encore, ils ont la possibilité de se former via du coup nos serveurs, via l'accès à ce logiciel en ligne qu'on leur propose. Alors, comment on a créé, nous, la formation Teams? Comme Adeline l'a dit tout à l'heure, il y a une pédagogie derrière. Il y a vraiment une façon d'organiser les choses. Alors, bien entendu, si vous connaissez déjà Teams et que vous dites, moi, le point qui m'intéresse, c'est modification et suppression d'une équipe, c'est la gestion des canaux, etc. Vous pouvez y aller. La formation est tout à fait modulable, ajustable. Il y a rien qui est bloqué, on va dire. Et puis d'ailleurs, une fois que vous aurez fait tous les points, vous pouvez également y revenir. Une fois que tous les points sont validés, comme vous le voyez ici en vert, il y a tout à fait la possibilité de revenir sur certains points, parce que c'est vrai que souvent, là, vous voyez, la formation, elle se fait en quelques heures. Finalement, temps prévu, va être 1 heure pour cette thématique-là. J'irai une conversation 49 minutes, j'irai partager vos fichiers 28 minutes. Après, on y passe plus ou moins de temps suivant nos compétences actuelles et passées et futures. Et puis, suivant notre utilisation aussi au quotidien, parce qu'on apprend des choses, donc après on les met en pratique et puis ça vient vite. Mais c'est vrai que ce que je voulais, le point sur lequel je voulais insister, c'est le fait que on va pouvoir du coup avoir accès à des exercices, les réaliser et parfois quand on se trouve dans son quotidien à utiliser Teams jour et nuit, j'allais dire, enfin bon, pendant la journée, il y a des choses où on se dit ah oui mais je me souviens j'avais fait tel exercice, comment il fallait faire déjà, et donc il y a la possibilité de revenir sur la plateforme, re-regarder la vidéo, refaire l'exercice. Voilà. Donc comme je disais, moi il y a des petites choses comme ça qui m'ont bien plu. Que je vais pouvoir vous montrer dans le Teams en ligne là. Et donc par exemple le fait qu'on peut enregistrer les messages, le fait qu'on puisse personnaliser les équipes. Donc je sais pas, tout à l'heure je parlais de canaux ou d'équipes, c'est peut-être pas forcément clair pour tout le monde, mais ça, là où il y a une petite icône, ça représente une équipe. Ça, c'est l'équipe évaluation, l'équipe budget, l'équipe suivi de projet, etc. Et en dessous, général et projet site, ça, c'est des canaux. Voilà, ce qu'on appelle des canaux. Et donc, il y a par exemple un petit tip comme ça, petite chose comme ça que j'ai apprise, c'est que là, on peut personnaliser cette icône. On peut si on souhaite mettre une image ou voilà, quelque chose. Là, si on met un slash, typiquement, on peut très rapidement définir son statut. De retour dans quelques minutes, ne pas déranger, etc. On peut également faire des recherches sur des thématiques ou des mots qui ont été utilisés dans des conversations précédentes. Ça va nous les afficher directement ici. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le fait de pouvoir mixer des choses, en fait. Par exemple, typiquement là, donc si on va prendre l'exercice en cours. Donc, on est dans Teams, on a accès à toutes les fonctionnalités. C'est pas uniquement une partie de l'application qui est active, mais c'est vraiment, on est dedans. Donc, on a une vidéo ici, comme je le disais tout à l'heure, et puis le petit exercice. Et donc, là, la vidéo se lance. Là, on est en langue française, donc elle va se lancer en français, mais comme le disait Adeline,
Moi, je vais enlever le son, ça sera quand même plus pratique. Comme le disait Adeline tout à l'heure, on a tous nos contenus qui sont disponibles dans 5 langues. Et donc, qu'il s'agisse des voix que vous entendez, du contenu qui a été pensé, de la pédagogie, c'est vraiment tout fait en interne chez nous pour former au mieux les personnes qui le souhaitent sur l'utilisation de Teams en particulier. Donc, je ne vais pas vous montrer toute la vidéo. Suivant les leçons, suivant les points, là on est au point 5 sur 7, les vidéos durent, voilà, là c'était 8 minutes celle-là, sinon c'est entre 2 et 5 minutes, ça dépend, mais l'idée c'est vraiment d'apporter un maximum d'informations dans la première vidéo, ensuite de faire l'exercice. Donc là vous voyez, ça me dit qu'il faut qu'à partir du canal projet site de l'équipe suivi de projet, je démarre une réunion en ligne. Et ensuite, restez sur la page de la réunion en ligne, ne quittez pas la réunion. Alors, il se trouve que, comme je suis experte dans Teams et que j'ai bien regardé la leçon, je sais que l'icône pour lancer la réunion en ligne, c'est ici. Et donc, je lance ma réunion à partir de mon canal. Donc, c'est, par exemple, c'est quelque chose où on aurait peut-être été plutôt typiquement amené à lancer depuis l'appel ou depuis la conversation. En fait, il y a pas mal de possibilités. Voilà. Et donc, là, je vais valider la réponse. Le système analyse si ce que je viens de faire est correct ou non. Il va me dire oui, c'est correct, ou alors non, en rouge, il va falloir recommencer. Donc, si on doit recommencer, on a ici une petite vidéo de solution qui est très courte et qui nous permet de uniquement visualiser, en visualisant ces éléments-là, pouvoir recommencer l'exercice. Et du coup, il n'y a pas de frustration, il n'y a pas de... Voilà, on peut ensuite passer au point suivant. Voilà. Donc, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a fait cet exercice, ça va s'actualiser. Et puis, en termes de reporting, on va pouvoir revenir sur sa plateforme, voir les différents éléments qui ont été validés ou non. Mais bon, en général, ça se passe plutôt bien. Il y a les différents points qui sont validés au fur et à mesure, puisque on est là pour se former. Donc, on prend le temps de bien suivre la leçon et de bien réaliser l'exercice. Donc là, vous voyez, ça serait un autre point, un autre exercice. Voilà. Je vais quitter maintenant l'espace d'exercice, puisque ce qu'on voulait vous montrer également avec Adeline, c'était les cas d'usage à travers des vidéos. Donc, je vais revenir sur, là, vous voyez, je suis de nouveau sur l'espace de formation avec les blocs et les thématiques. Et je vais fermer cette session-là pour revenir sur l'espace de formation d'Office 365, où on était tout à l'heure. Vous voyez, il y a aussi les autres éléments, OneNote, Office, etc. Et donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les cas d'usage pour travailler de manière collaborative, puisque Teams, c'est avant tout ça. Je te laisse la parole, Adeline, pour présenter. Oui, merci Ségolène. Donc effectivement, comme vous l'avez vu, Ségolène vous a montré vraiment la partie formation sur les fonctionnalités de Teams et elles sont multiples. Et l'idée, c'est d'être bien opérationnel sur toute cette partie-là pour pouvoir être à l'aise vraiment dans son quotidien et de pouvoir compléter les formations donc que vous avez pu voir par des vidéos de cas d'usage. Vidéos de cas d'usage, en fait, nous les avons identifiées grâce au retour d'expérience de nos clients et de nos partenaires. Nous avons identifié précisément 13 cas d'usage qui sont regroupés dans les 4 thématiques que vous voyez à l'écran. Et l'idée, c'est de venir orchestrer justement par rapport à toutes ces applications d'Office 365, eh bien, venir les orchestrer au travers de problématiques que vont rencontrer finalement des personnages et l'objectif, c'est de les mettre en musique, ces différentes applications pour tel ou tel projet. Donc là, en l'occurrence, on rentre sur la thématique travailler à plusieurs sur un projet et en l'occurrence, et particulièrement, bien gérer la documentation projet avec Teams. Donc on va donc de façon ludique et dynamique, avec une pédagogie vraiment intéressante, pouvoir poser la problématique sur la base d'un exemple. On va réaliser la démonstration précisément de ce cas de figure et puis on va venir synthétiser la résolution de cet exemple, de cette problématique et pouvoir en effet être capable à la fois de maîtriser les fonctionnalités grâce à MediaPlus et aussi d'être capable de savoir orchestrer
telle ou telle application selon tel ou tel usage et tel ou tel cas de figure. Donc, c'est vraiment l'idée de cette formation complète à laquelle vous allez accéder de façon totalement gratuite à l'issue de ce webinaire. Donc, tous les participants, et vous êtes nombreux ce matin, vous allez pouvoir vraiment bénéficier de cette e-formation complète et venir, comme l'a fait Ségolène, et merci en tout cas pour ton retour d'expérience, pouvoir vraiment pratiquer en réel dans Teams et pouvoir aussi se former en parallèle avec des vidéos de cas d'usage. Donc, en tout cas, on vous remercie pour votre participation. Je vais te laisser la parole, Ségolène, sur les questions qu'on a pu recevoir d'ores et déjà, peut-être via le chat. Oui, alors le temps passe vite. Donc, on va revenir sur quelques questions, notamment concernant la mise à jour des contenus. Donc, il y a une question dans ce sens, Adeline. Comment gérez-vous la mise à jour des contenus? Oui, donc effectivement, c'est un sujet qui est régulièrement abordé, hein, en effet, puisque Microsoft met à jour régulièrement ses applications, que ce soit Teams, que ce soit OneNote, etc. Donc, sachez que nous sommes éditeurs de contenu, donc c'est vraiment notre métier au quotidien. Nous avons des équipes dédiées. Nous réalisons tous nos contenus en interne à Nantes et nous avons cette capacité de réactivité par rapport aux mises à jour des contenus, puisque effectivement nous gérons le planning des mises à jour et nous gérons la qualité des contenus. Et donc nous avons une équipe dédiée qui veille sur toutes ces mises à jour et qui assure eh bien effectivement que nos contenus soient compatibles et assure le déploiement sinon de la mise à jour de nos contenus. Donc c'est une question importante et nous sommes organisés vraiment en conséquence. Également, il y avait la question de savoir si les contenus sont compatibles avec une plateforme LMS. Oui, c'est vrai que c'est aussi une question qui est importante parce que vous êtes nombreux à utiliser une plateforme LMS pour avoir un seul point d'entrée en termes de formation pour vos collaborateurs. Donc, on s'inscrit parfaitement dans ce contexte puisque tous nos contenus sont aux normes, sont compatibles SCORM, hein, c'est le terme qu'on emploie, pour effectivement être compatibles avec les LMS. Donc, tous nos contenus peuvent être packagés en SCORM pour être intégrés dans la plateforme et pour avoir vraiment un seul point d'entrée pour les collaborateurs. Merci Adeline. Donc, en tout cas, ce qui se passe, c'est qu'on n'a peut-être pas pu répondre à toutes les questions, mais n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis nous, on vous enverra de toute façon des accès de démo. Ce que je voulais vraiment mettre en avant également par rapport à Teams et puis à l'utilisation qu'on peut en faire, c'est qu'il y a des possibilités assez intéressantes et ça vaut vraiment le coup de passer ces quelques heures, je vous disais, de formation. Donc, je vous encourage à le faire, à tester et on sera curieux d'avoir, et intéressé toujours d'avoir votre retour sur les formations. Peut-être une dernière chose à dire qui peut être intéressante pour certains des participants, c'est que dans le cadre du confinement, il y a des offres particulières qu'on met en place. Peut-être que tu veux en dire deux mots, Adeline? Oui, donc c'est vrai, c'est un point important parce que Eni vraiment s'intègre dans une démarche solidaire avec nos clients et nos partenaires dans ce contexte délicat. Et nous avons mis en place des offres préférentielles pour vous aider à proposer vraiment de la formation à vos collaborateurs. C'est aussi un moment privilégié pour le faire. Et nous avons mis en place des offres vraiment intéressantes, abordables pour passer sur ce type de modalités de formation en toute sérénité. Toutes nos équipes sont mobilisées vraiment pour vous aider, pour vous accompagner dans votre projet. Et en effet, notre service e-learning, puisque justement on a aussi une question via le chat, vous aurez bien un accès gratuit à la e-formation complète Office 365 et donc à Teams, bien entendu. Et vous serez contacté, cet accès vous sera communiqué par notre service e-learning à qui vous pourrez avec qui, pardon, vous allez pouvoir échanger sur votre projet, sur vos attentes, etc. Et ils vont pouvoir vraiment vous aider et vous proposer nos offres préférentielles en ce contexte très particulier.
Du coup, il est l'heure. On vous remercie beaucoup d'avoir participé et on vous souhaite une très belle après-midi. Oui, Puis, ben, on vous dit à bientôt et on reste disponible pour toute question depuis chez nous, cela va sans dire, via mail, téléphone, enfin, voilà, tous les moyens sont bons. absolument. Un grand merci à vous. Un grand merci, Ségolène, aussi pour ton retour d'expérience et pour cette présentation. Et puis, prenez soin de vous et à très vite. Merci encore.